La migration vers la métropole était, j'allais dire, une conséquence de la départementalisation, puisque la départementalisation s'est traduite par une amélioration des conditions sanitaires de la population. Donc la population a augmenté considérablement et il y avait des problèmes de débouchés et de formation. Et il y avait aussi beaucoup de misère puisque les lois sociales n'étaient pas encore mises en œuvre. Donc beaucoup de gens étaient amenés à partir en France métropolitaine pour trouver une formation et un emploi. Ça a été le cas du Bumidum. C'était une question qui était tellement importante et je me souviens bien quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était tellement important que j'en ai fait l'objet de ma maîtrise quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence en géographie après ma licence. Et depuis, durant toute ma vie professionnelle, je me suis toujours occupé de cette migration en faisant un livre avec M. Alain Lorraine sur les Réunionnais en métropole il y a un peu plus de 20 ans, intitulé « 175 000 Réunionnais en métropole, une communauté invisible », en étant membre de la Commission nationale d'études sur les enfants de la Creuse, créée par le gouvernement il y a 4 ans. Donc tout ça pour dire que tout au long de ma vie, j'ai traité de ce type de sujet. Ce sont des sujets d'ailleurs que j'ai vu évoluer puisque autrefois c'était le Bumidum, les gens partaient avec peu de formation, pas beaucoup de garanties, trouvaient un avenir en France métropolitaine, mais maintenant la migration s'est beaucoup diversifiée et c'est le département qui a pris en charge la mobilité pour un emploi par le biais du CNAM, du Comité national d'action et d'accueil des Réunionnais en métropole, et l'État continue à accompagner la migration par le biais de l'ADOM, notamment pour des gens qui veulent chercher une formation. Et puis la région, depuis 2004, également organise une formation des Réunionnais vers le Québec. Et en 20 ans, les Réunionnais sont passés de quelques centaines au Québec et maintenant il y a plus de 2000 créoles des neiges au Québec. Donc la migration fait partie du vécu des Réunionnais et tout le monde ici, aussi bien dans la salle que dans la ville réunionnaise, a toujours un parent, un ami, une connaissance installée en France métropolitaine. Vous aviez aussi ici en France métropolitaine, mais c'est des photos d'époque, donc des années 1960, des jeunes Réunionnais qui étaient installés en métropole par le biais du Bumidum, qui parfois étaient assez nombreux par chambre. Et puis ces Réunionnais s'étaient aussi organisés pour défendre leurs intérêts et c'était les jeunes qui partaient se faire un avenir là-bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait au départ créé le CNAM avec Michel Debré, c'était pour que les Réunionnais puissent se retrouver dans des foyers. Bon, ces foyers avaient aussi une mission, c'est de ne pas les laisser aller dans la nature sans aucun port d'attache. Mais les Réunionnais finissaient toujours par se retrouver soit sur le travail parce qu'ils étaient concentrés dans les hôpitaux, dans les postes, écouter les communications. Donc nous avions organisé les assises des Réunionnais en France métropolitaine et de ces assises, de ces travaux, de ces échanges est sorti un ouvrage que l'on a intitulé « 175 000 Réunionnais en France métropolitaine, une communauté invisible » parce que les Réunionnais en France métropolitaine sont tellement divers au niveau des ethnies, au niveau de la couleur de la peau, qu'on les prenait pour tout autre chose que des Réunionnais. Ceux qui étaient blancs étaient pris pour des oreilles, ceux qui étaient un peu bronzés comme moi étaient pris pour des Libanais ou des Maghrébins, ceux qui étaient noirs étaient pris par des Africains. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'était une communauté invisible, mais c'était une communauté qui existait bel et bien puisque on se retrouvait donc très souvent.